Bonjour à tous et bienvenue dans notre matinale. Ce matin, j'ai choisi un passage du psaume 23, le verset 4, peut-être le passage le plus dur pour nous quand nous lisons ce psaume 23 qui est si agréable à lire. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Le psaume 23 est un psaume remarquable car il est très réaliste sur le chemin de la vie du chrétien, de tout être humain, on pourrait dire. Il nous rappelle que tôt ou tard, nous devons passer par cette fameuse vallée de l'ombre de la mort. Celle qu'on aimerait bien sûr tous éviter. On aimerait l'éviter à tout prix, la vallée de l'ombre de la mort. On aimerait ne jamais y passer. Pourtant, cette vallée semble incontournable et chacun la traverse un jour ou l'autre, quand ce n'est pas plusieurs fois dans sa vie. À quoi pensait David lorsqu'il écrivait ce psaume? À quoi pensait-il quand il parlait de cette vallée? Est-ce qu'il avait devant ses yeux ces vallées plus étroites, sombres vallées, ou alors pensait-il à ces sombres vallées par lesquelles il était passé? Des moments de périodes difficiles de sa vie. David en a eu beaucoup, car il a été pressé, il a été oppressé de tous côtés. Je pense déjà au départ de sa vie, à cette rencontre face aux gens. Goliath, il a une montagne devant lui. Ensuite, il y a le roi Saül qui est pris d'une folie meurtrière envers lui, alors qu'il cherche qu'à lui faire du bien. Et puis, son fils Absalom, menant une rébellion contre lui. Et, et, et on peut penser à la haine d'Achistophel. Si David n'a pas été épargné par cette sombre vallée, nous ne le saurons pas, nous aussi. David a senti plusieurs fois dans sa vie planer l'ombre de la mort sur lui. Mais il a pu s'exclamer, il a pu dire, quand je traverse, quand je passe par la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien, car tu es avec moi. Mais la sombre vallée de la mort, c'est aussi l'approche de la mort physique qui nous guette tous. Passage obligatoire. Tôt ou tard, nous devons rentrer à la maison. Tôt ou tard, nous devons quitter ce corps. On entend des chrétiens dire je suis chrétien, je n'ai pas peur de mourir. Et si tu es chrétien, tu ne dois pas avoir peur de mourir. Ça, je dirais, c'est facile à dire quand on est en bonne santé, quand tout va bien. Mais quand la mort frappe à notre porte, quand je suis malade ou quand j'ai un cancer et que je suis en fin de vie, cette sombre vallée peut soudain nous paraître terrifiante, même si je suis chrétien. Et Job n'a-t-il pas dit, au sujet de la mort, il a appelé le roi des épouvantes, le roi des frayeurs, le roi des terreurs, suivant les versions. Job 18, verset 14. Ce n'est pas rassurant que Job dit cela, mais c'est logique, car nous avons tous un rapport difficile avec la mort. Et c'est tout à fait normal, puisqu'au départ, nous n'étions pas destinés à mourir. La mort est la conséquence du péché. Elle est le fruit d'une désobéissance. Il est bon de se souvenir ce que David a dit. Quelle que soit notre sombre vallée de la mort, elle finit toujours par nous conduire à cette table dressée, à l'onction d'huile, à la coupe qui déborde. Même si cette vallée est faite d'incertitude, de désespoir, de crainte, elle a une sortie. Car après la traversée, David dit, c'est la vie abondante en Christ qui vous attend. Si vous avez placé votre confiance en la personne de Jésus-Christ. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel
jusqu'à la fin de mes jours. N'oubliez pas, la mort et la résurrection de Jésus sont notre propre assurance contre la mort. Jésus n'a-t-il pas dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Ce corps physique va forcément s'éteindre, se dégrader, puis s'éteindre. Mais mon âme, elle va passer de cette vie terrestre à une vie céleste. Gloire à Dieu.